Alors dans cette vidéo, on va parler des batteries lithium LiFePO4 de chez ERI, donc conseil d'utilisation et entretien. La première chose à faire quand vous allez recevoir votre batterie, ça va être de la charger. Donc on va faire une première charge pour en fait venir calibrer le BMS, donc c'est le petit module qui va servir à gérer les cellules à l'intérieur. Donc pour ça, quand vous allez avoir votre batterie, la batterie va être livrée avec un chargeur, donc le chargeur qui est adapté à cette batterie. Et on va tout simplement venir connecter ici les prises, les cosses du chargeur sur la batterie. Donc bien faire attention de ne pas inverser les plots au risque d'endommager celle-ci. Ensuite, pendant que votre batterie est en charge, je vais vous laisser venir ici flasher les deux QR codes qui se trouvent sur la batterie. Donc il y a un des QR codes, donc c'est l'application qui permet de voir les consommations en instantané de la batterie et le pourcentage de charge restant. Et le second QR code, c'est tout simplement le manuel d'utilisation. Donc je vous invite vraiment à le lire. Le lithium, c'est des batteries qui demandent à être entretenues d'une certaine façon. Vous allez retrouver, donc on va venir dessus pendant la vidéo, mais vous allez retrouver toutes ces indications directement dans le manuel d'utilisation, tout simplement en scannant ici le QR code. Donc maintenant que la première charge est faite et que vous avez installé cette batterie dans votre bateau, donc raccordée au moteur électrique, vous allez pouvoir suivre depuis l'application l'état de charge de la batterie et la consommation en instantané du moteur qui est dessus. Alors après, au niveau de l'utilisation, il est conseillé et recommandé de recharger la batterie après chaque journée de pêche. Donc pour la simple et bonne raison, c'est que plus vous allez la recharger souvent, plus vous allez entretenir les cellules et augmenter la durée de vie de la batterie. En fait, une batterie comme ça, elle est donnée pour 2000 cycles de charge, donc c'est pas parce que vous allez faire 2050 cycles que la batterie sera out, bien au contraire, elle va simplement perdre un petit peu en capacité. L'avantage de la recharger à chaque fois, c'est que c'est pas considéré comme un cycle complet. Un cycle complet, il faut consommer, donc ici, 100 ampères et recharger 100 ampères pour que ça consomme un cycle. Si vous consommez que la moitié de la batterie que vous la rechargez, ça va être considéré comme un demi-cycle, c'est-à-dire que vous allez maintenir en forme les cellules. Ensuite, si vous descendez par contre la batterie en une journée de pêche à 0, donc vous consommez l'intégralité de la puissance disponible, il faut absolument la recharger dans les 24 heures pour éviter d'endommager les cellules. Pour le stockage de cette batterie, donc vous pouvez la laisser à bord du bateau bien évidemment, le seul truc c'est qu'il faudra la recharger au minimum une fois par mois pour éviter que toutes les cellules se déchargent et qu'elles tombent à 0. Je vous conseille également pendant les périodes d'inactivité de débrancher le chargeur. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur le chargeur, ici, vous avez des LED qui restent allumés. Donc ça, c'est un consommateur, donc ça fera descendre l'intensité des cellules beaucoup plus rapidement. En ce qui concerne l'application, donc quand vous allez avoir téléchargé l'application sur votre téléphone, donc Android ou Apple, vous allez venir ici, donc cliquer sur le petit maillon qui est en haut à gauche, là. Tac, et venir chercher donc la batterie qui correspond. Donc ici, mon numéro de batterie, moi, ça a fini par 004, donc je clique dessus. Et là, je viens de me connecter à la batterie. Donc, on a en partie haute ici une jauge de batterie qui me donne l'état de charge de la batterie en temps réel. On va avoir ici une consommation en ampères. Donc, quand vous avez le moteur électrique qui est en fonctionnement, vous allez avoir le nombre d'ampères qui est consommé en instantané. Vous avez la tension de charge de la batterie. Le nombre d'heures ici d'autonomie restante. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une batterie 100 ampères que vous consommez 50 ampères, il va vous donner le temps réel restant par rapport à la consommation actuelle. Et ici, vous avez tout simplement la température interne de la batterie. Donc cette application, elle est très simple, mais elle est très fonctionnelle et elle permet d'avoir toujours un visuel en fait sur sa batterie en sortant son téléphone. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit clic sur le bouton j'aime, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.